Ici donc Jérémy Gauthier, je viens vous faire une petite vidéo sur la ville de Grasset. Pourquoi? Parce que je trouve ça un petit peu gros déjà, le fait que pendant les espèces de crises de gilets jaunes, là, je sais pas quoi, vous avez Macron qui a voulu faire le grand débat, et vous avez donc Grasset qui a voulu copier cette espèce de... Eux, ils ont fait un petit débat, et il fallait reconnecter la population avec la mairie. Donc, ils nous ont demandé de nous exprimer, de faire des questionnaires, là. Donc, à partir de là, moi, je me suis dit, bon, ils veulent notre avis, peut-être qu'on va s'exprimer. Donc, j'ai commencé à mettre des avis sur la page Facebook. Seulement, tous les avis ont été masqués. Qui a fait ça, j'en sais rien. Mais, vous voyez, on ne peut pas faire la promotion avec une agence marketing de vraiment la liberté d'expression, nanana, et au final se retrouver masqué sur les pages Facebook, vous voyez. Donc je me suis dit, la liberté a quand même besoin de s'exprimer. Évidemment, c'est toujours dangereux de s'exprimer contre une mairie, parce que c'est quand même eux qui ont le pouvoir qui est attribué par l'État. Mais il y a un moment où il faut quand même l'ouvrir, et la liberté d'expression a justement besoin de s'exprimer, et en général, ça passe comme d'hab sur YouTube. Voilà. YouTube qui est un moyen finalement de communication bien plus efficace que Facebook. Voilà, donc qu'est-ce qui ne plaisait pas à la mairie de Grasset, ou pourquoi ces messages ont été masqués, sur quel sujet c'était à propos, si vous voulez, alors pour revenir dans le contexte, Grasset est une ville qui meurt, oui, malgré les couches de peinture successives, rose fuchsia qu'on peut vous mettre, le masquage des cicatrices, ce que vous voulez. Grasset est une ville qui meurt, où les commerces s'effondrent, le centre-ville est en complète déperdition. Et donc tout a coulé. Donc là, par exemple, il y a le boucher un des bouchers successifs qui a coulé. Ils en ont remis un autre qui est aussi en train de couler. Oui, voilà. Et donc là, par exemple, le sujet était la supérette, la petite supérette qui avait coulé, ou qui n'a pas retrouvé de repreneur, on s'en fout. Et bref, ils ont remis quelqu'un parce que son commerce à elle était lui-même en liquidation judiciaire. Voilà la réalité, hein. Sans agence marketing, sans rien, voilà un peu le topo Grasset. Finalement, ce qui marche à Grasset, c'est quoi? C'est les entreprises étatiques, ou alors les organismes qui sont en lien avec les pseudo-marchés publics, qui sont sous perfusion étatique. Ok, donc voilà un peu le topo grasseillet, et moi j'étais pas d'accord parce que la mairie se vante d'avoir acheté un bien immobilier et d'avoir mis la personne qui gère la supérette, enfin qui est la chef d'entreprise privée à la base. La ville se vante d'avoir permis finalement à ce chef d'entreprise de pouvoir s'installer parce qu'ils ont racheté le bien. Mais ça fausse la donnée économique, ça veut dire que moi et tout le monde, la population de Grasset, subventionne un entrepreneur privé. Et c'est ce que je leur ai dit, c'est une aberration économique. Après, ils disent oui, c'est un commerce utile à tous, mais ce commerce n'a même pas ouvert. L'utilité d'une société, on peut uniquement la concevoir au travers d'une réalité économique, c'est-à-dire à la fin de l'année fiscale, il y a le bilan. Si c'est positif, il va y avoir plus de recettes finalement que de débits. Et là, on peut se dire cette entreprise est utile parce que l'économie lui a donné il y a eu une réalité économique. Mais on ne peut pas dire qu'un commerce est utile avant même qu'elle ait ouvert. C'est quoi encore ce bluff? Et donc, à chaque fois, ils vous sortent des trucs comme ça sur le Facebook de la mairie, des choses qui sont très finalement populistes. Vous voyez, le gars de base, il va adhérer. Parce que c'est simple, c'est joli, c'est fuchsia, hein, c'est beau. Mais au final, le fait qu'une mairie, finalement, que ça soit la force de travail de la population qui soit spoliée pour subventionner un commerçant, c'est une aberration. Un commerçant privé, il doit s'en sortir par lui-même, il n'a pas besoin qu'on lui file s'il est vraiment utile, alors ça s'appelle un investissement. Il y aura des gens qui pourront lui prêter du capital pour qu'elle puisse investir. Si aucune banque ou quoi que ce soit, ou personne, ou elle n'a pas les moyens finalement de pouvoir s'installer, c'est qu'il n'y a pas de réalité économique. Sinon quelqu'un se mettrait. Et le problème, c'est que cette réalité économique est faussée par l'injection de liquidités publiques. Et c'est ça que je voulais faire ressortir sur cette page Facebook, et on m'a encore bloqué, masqué, ce que vous voulez. D'ailleurs, je ne suis pas le seul, apparemment il y en a même qui sont bannis. Moi j'ai pas été banni, c'est cool. Ah ouais. Donc voilà, donc je fais cette vidéo parce que finalement cette ville de Grasset me met vraiment en souffrance. Je vis une souffrance économique, dans le sens où il y a de telles aberrations, et le pire c'est que ces agences de marketing, et puis même finalement ces pouvoirs publics, font la promotion et sont tellement fiers de ces aberrations qui causent finalement la ruine de la France, qui créent l'endettement, qui faussent la réalité économique privée.
je suis vraiment en souffrance de voir, parce qu'on voit souvent, on voit la dette, alors c'est tout en haut, c'est le haut de l'iceberg, mais quand on est tout au fond de l'iceberg et qu'on voit toutes ces petites collectivités qui investissent à tout va et finalement qui n'ont pas vraiment conscience et qui n'ont pas de connaissances vraiment économiques, excusez-moi, ça fait vraiment très très peur. Parce que finalement, là, c'est une petite, donc là, cette histoire de supérette, c'est une petite qui va être là encore pendant aller 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc, c'est pas de l'investissement, pour moi, c'est de la spéculation. À mon avis, excusez-moi, je veux pas être méchant, mais elle va se ramasser, comme ils se sont tous ramassés au centre-ville. Hein. Le nombre de pizzerias, de boucheries, le nombre de trucs que j'ai vu fermer à Grasset est immense. Enfin, depuis les 7 ans que je suis là, le nombre de structures que j'ai vu couler, c'est incroyable. Donc là, cette personne, en plus pour moi, ne fait pas ça vraiment par acte entrepreneurial. Enfin bon, bref, ça bref, on s'en fout. Voilà, donc j'ai besoin de m'exprimer. Donc maintenant, étant donné que je ne peux pas m'exprimer sur Facebook, eh ben, je vais m'exprimer sur YouTube. Voilà. Et donc je vais faire maintenant des vidéos finalement de dissidence grassaillaise. Je ne ferai pas partie de l'opposition politique ou quoi que ce soit parce que, je ne suis pas un politique et que je n'ai aucune vocation finalement à... Je n'ai aucune vocation même à rester à Grasset, donc voilà. Mais j'ai besoin de m'exprimer parce qu'il y a des choses qui me font souffrir économiquement. Voilà. Il y a vraiment des aberrations et finalement, si vous voulez, quand moi, mon entreprise, mes entreprises d'ailleurs maintenant, on va être taxé, la TVA, les cotisations, les impôts, taxes foncières, cotisations, nanana. Vous voyez, et tout ça, c'est pour payer ça, c'est pour payer des subventions, finalement, pour payer des... Juste, finalement, c'est quoi le délire à Grasset? Qu'est-ce que c'est le délire? C'est qu'en fait, vous avez le centre-ville, la mairie est au centre du centre-ville. Et elle aimerait bien voir des commerces autour d'elle. C'est vrai que ça fait tâche, une mairie, le maire et tous les commerces qui sont à l'abandon autour, autour de lui. C'est juste un champ de ruines. Et donc, finalement, alors, il a essayé de faire joli, de refaire le centre-ville, mais ça ne fait pas venir les commerces. La seule chose qu'il faut à Grasset, c'est de l'industrie. Et l'industrie, il est pris dans un... Et là, le maire, et puis même le prochain maire, s'il y en avait un, j'espère, ils sont pris dans un truc qui les dépasse. C'est-à-dire, de toute façon, au niveau... Enfin, vous voyez, toute cette aberration économique crée des charges, des surtaxes pour la population. Donc la population achète moins, les entreprises sont plus taxées. Donc évidemment, les capitales d'industrie s'en vont. Et ils ont bien raison. Mais le problème, c'est voilà, et donc il n'y a plus d'industrie. Vous voyez, donc là, même s'ils voulaient, même s'ils étaient complètement libéraux dans cette ville ou quoi que ce soit, il n'y aurait pas d'industrie non plus, parce que ça se joue au niveau national, voire même maintenant au niveau européen. La seule chose qu'il aurait fallu à Grasset, c'était de l'industrie. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Donc c'est foutu, c'est tout. Et voilà. Et donc maintenant, vous avez le maire qui tente de repeindre le centre-ville à coup d'argent public et de dilapidation, finalement, et qui crée encore plus de charges au niveau national, et finalement, et les entreprises qui étaient encore là, donc qui, elles, avaient une réalité économique et tout, sont prises dans la spirale de cette injection incessante de liquidité pour faire vivre des commerces fictifs, parce que même les commerces qui sont là à Grasset, vous avez des commerces, moi je vois, excusez-moi, mais c'est pas des structures viables. Pour moi, ça fait juste acte de présence. Hein. C'est juste qu'il y a une façade, qu'on fasse semblant qu'il y ait des gens. Peut-être que bientôt à Grasset, nous allons mettre des automates pour faire semblant qu'il y ait des clients qui rentrent dans les magasins, faire semblant qu'il y ait des gens qui marchent dans la rue et tout. Voilà. Je suis pas... Voilà. Donc, je fais cette vidéo parce que je ne suis pas du tout d'accord. Voilà, je ne suis pas d'accord avec cette idéologie grassaillaise. On ne peut pas, le commerce privé, il arrive parce qu'il y a une réalité. Le commerce, il naît parce qu'il est utile. Il est utile à la population. Cette utilité est retranscrite sous forme monétaire. Cette entreprise gagne de l'argent parce qu'elle est utile. Mais masquer ce processus d'auto-validation utilitariste par l'injection de liquidités publiques, au travers de la spoliation de la force de travail du peuple, hein, c'est pas, vous voyez, c'est pas normal. En plus de la part de communistes. Il devrait bien relire Marx, parce que finalement, ce qu'il attaquait, le capitalisme et les entreprises privées qu'il attaquait, finalement, maintenant, c'est l'État. Vous voyez, les pires, finalement, capitalistes et spoliateurs de force de travail, c'est l'État, maintenant.
Oui. Et c'est ces mêmes gens qui vous font la fête de l'UMA ou je sais pas quoi. Arrêtez, relisez vos bouquins là. Relisez vos bouquins et relisez bien. Voilà. Que dire de plus? Voilà. Donc Grasset, pour moi, ça coule. Il n'y a aucune chance qu'il y ait une amélioration. Je vois même tous les gens qui se mettent dans l'immobilier à Grasset, c'est-à-dire qui essayent de retaper des baraques et tout. Pour moi, c'est coton là. C'est vraiment de la spéculation et c'est vraiment un jeu dangereux. Parce que hormis finalement toute cette couche de peinture, quand le vernis va s'enlever, attention, la mérule revient quoi. Hein. La mérule, ça se brûle au chalumeau, ça se brûle pas. Vous allez pas foutre un coup de peinture sur la mérule et vous croyez que voilà. Et la mairie, justement, c'est toutes ces charges, ces taxes et cette administration complètement, finalement, qui creuse le déficit, qui n'est pas optimisée. Des mairies qui ne savent même plus où est leur place dans la société, qui veulent tout faire, être tout. Bref, vous voyez, c'est un sentiment, ces gens-là, à mon avis, ont un sentiment océanique. C'est pas, mais ça creuse, tout ceci creuse le déficit, donc, et les entreprises partent de plus en plus, de plus en plus. Donc, au final, là, c'est Grasset qui est complètement en perdition, mais vous avez des villes qui étaient peut-être moins en perdition, mais où les entreprises vont continuer de partir, continuer. Vous voyez. Donc là, c'est vrai, il faut bien retracer finalement le bas de l'échelle qui commence à créer le socle du déficit jusqu'en haut de la dette et après les parties visibles de délocalisation et tout. Mais quand vous créez un commerce comme ça et que vous subventionnez un commerce privé qui finalement n'est pas forcément utile, ça de toute façon on le saura à la fin, mais évidemment c'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça. L'économie ne fonctionne pas comme ça. Vous le voyez depuis 30 ans, 40, 50 ans que l'économie ne peut pas fonctionner comme ça. L'État ne peut pas dilapider l'argent de la population dans tous les sens, ou des entreprises, ou de la productivité. Il ne peut pas piquer la production de richesse de tout le monde sans qu'il y ait des effets néfastes. Et le pire, c'est que plus il y a de ponctions publiques, plus les structures commerciales sont en déficit, et plus ils veulent se prendre pour des héros à réinjecter encore pour fausser le truc. Non, c'est vraiment, excusez-moi, c'est un peu confus toute cette vidéo. J'ai du mal à m'exprimer à l'oral, je m'exprime beaucoup mieux par écrit, mais voilà, c'est un peu voilà, globalement c'est le topo. Donc Grasset, moi personnellement j'espère aussi partir, hein, comme tout le monde. Alors moi pas pour des raisons économiques, mais là c'est pour des raisons idéologiques. Je suis pas personnellement je ne suis pas heureux dans cette ville. Voilà. C'est tous ces gens économiquement me font souffrir d'un point de vue idéologique. C'est vraiment et vraiment hein, le fait que tout soit en déperdition et que tout soit en train de se casser la gueule et qu'ils engrainent des petites gamines là ou des gens à s'endetter, à mettre du temps, du capital, alors que tout le monde sait très bien que ça ne marchera pas et que de toute façon voilà, il n'y a pas de pognon quoi. C'est pas bien de donner espoir aux gens et à leur faire perdre 3 ans, 4 ans, 5 ans de leur vie dans de la pure spéculation. En leur faisant croire, ouais, mais la mairie va vous aider, mais la mairie n'est pas capable. La mairie, encore, je veux bien, quand c'est des artisans, là, ils peuvent essayer de faire tourner des marchés publics ou essayer, vous voyez, de donner des prestations sur le dos encore de la population. Mais quand c'est des commerçants, c'est beaucoup plus compliqué. Eh oui. Parce que la mairie ne peut pas acheter tout le stock de Jacqueline. Vous voyez, voilà. Mais c'est pas normal, franchement. Là, mais c'est quand même fantastique de vivre dans ce village parce que je peux découvrir vraiment la source du mal, du déficit. La source du déficit français, on la voit surtout dans les communes et dans la gestion des collectivités. Il faudrait, alors évidemment, je ne fais que râler, proposons quelles seraient les solutions de redonner une place limitée aux mairies et aux maires. Il faudrait repenser le truc, quoi. Qu'ils aient vraiment des fonctions qui leur restreindre, leur enlever du pouvoir, quoi. Ouais. Il faut absolument leur enlever des champs de compétences. Ou d'incompétences d'ailleurs. Mais vous voyez, par exemple, l'achat de logements, ça devrait être strictement interdit. Une mairie ne pourrait pas acheter un logement, un fonds de commerce ou quoi que ce soit. C'est pas normal. Elle pourrait pas. Non, il y a vraiment. La France a vraiment besoin d'une refondation structurelle si elle veut s'en sortir.
excessivement profonde et douloureuse. Mais je pense personnellement, enfin, la seule solution pour que tout ça, il faudrait remettre à plat. Au pire, ça serait comme en Irak, quoi, une bonne guerre, ça rase tout et on reconstruit, quoi. Et avec une refondation des trucs. Mais je vois pas comment, finalement, hormis l'écrasement, on pourrait refonder ce système, quoi. Il y a tellement d'interdépendance et il faudrait vraiment un truc, une météorite, quoi. Ouais, peut-être pas une guerre, parce que je sais pas, on s'en fout. Mais une météorite qui viendrait tout écraser et qui permettrait de reconstruire, quoi. Ouais, comme les dinosaures, quoi. Parce que là, je vois pas. C'est pas possible. Ces gens qui sont accrochés à leur siège, à leur pouvoir, à leur petit train-train, à tout ça, c'est pas possible de changer ça par la paix, par le dialogue, par tout ça. Je pense que si ouais, il faudrait trouver d'autres solutions, mais à mon avis beaucoup plus violentes pour changer et remettre à zéro ce système de fou. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Sur ces paroles très sympathiques, et voilà. Et puis vive les météorites. Salut.